Il faut savoir que l'Automobile Club de Monaco a été créé en 1860. J'y étais. On s'appelait le club vélocipédique de Monaco. Et on s'est donc dès le départ intéressé aux moyens de locomotion terrestre. Et c'est la raison pour laquelle, en 1911, nous avons créé le premier rallye Monte-Carlo, pour prouver au reste du monde, et à l'Europe en particulier, qu'on pouvait, en dehors d'un véhicule hippomobile, se déplacer sur les routes hivernales d'Europe. C'est ce qui a été fait avec la première édition en 1911, et ce qui a été l'exploit de la deuxième édition en 1912, c'est lorsque des Russes, déjà, au volant d'une voiture qui s'appelait une russo-baltique, M. Nagel, la voiture russo-baltique étant construite à Saint-Pétersbourg par deux ingénieurs, un qui s'appelait l'ingénieur Potera, qui par la suite a construit des Peugeot et des Renault, et l'ingénieur Sikorsky, qui par la suite a construit des hélicoptères, pour votre information. Et cette voiture est partie de Saint-Pétersbourg et a rallié Monaco en plein mois de janvier, soit 3200 km. La preuve était faite, entre autres, par l'Automobile Club de Monaco, qu'on pouvait traverser l'Europe en hiver sans avoir besoin de chevaux. Ce faisant, on s'est dit pourquoi pas innover et continuer dans le même sens. D'où, il y a 15 ans, notre rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles, et il y a 5 ans, le rallye Zen. On vous a exposé les grandes lignes. Mais ce n'est pas tout. Donc, nous, à l'Automobile Club de Monaco, nous travaillons sur d'autres projets. La FIA, la Fédération Internationale Automobile, a essayé de créer un championnat de Formule 1 100% électrique. Ce championnat débute en septembre prochain, à Pékin, comportera 10 épreuves, toutes urbaines, en centre-ville, pour des voitures Formule 1 pratiquement identiques dans le look aux Formule 1 d'aujourd'hui, électriques, et Monaco se devait d'être présent. Et donc le 9 mai 2015 aura lieu le premier Grand Prix de Monaco de Formule électrique sur un circuit un petit peu différent, car il ne faut pas qu'il y ait de comparaison avec la Formule 1 moderne, et surtout les autres circuits sont des circuits typiquement urbains. Donc sur la partie basse du circuit, pour ceux qui connaissent le circuit de Monaco de Formule 1, disons qu'après le départ, au lieu de monter l'avenue d'Ostende vers le casino, on partira sur la droite, avenue Kennedy, tourner autour de la chicane et revenir, ce qui fera 1,7 km au lieu de 3,4 km. Ça, c'est la première innovation. La deuxième est encore plus spectaculaire. Ah oui. Et là, je vais vous surprendre. Ce sera le premier Grand Prix de Monaco, je vais vous dire en anglais, il s'appelle Mousetrap. Mousetrap, vous ne savez pas ce que c'est? Ben, les mousetraps, c'est ce qu'on appelle en français, dans un langage commun, les tapettes à souris. Vous tapez des trucs là. Vous mettez le morceau de fromage, la souris vient et claque. Eh bien, des ingénieurs, parce qu'ils sont brillants, ils trouvent tout, des ingénieurs comme tous ceux qui sont autour de cette table, et dans des écoles d'ingénieurs, ont décidé d'utiliser l'énergie du ressort pour propulser des voitures. Et ça donne des engins de folie. Non, je suis sérieux. C'est un truc merveilleux. Et ils ont décidé de faire le premier Grand Prix de Monaco pour Mousetrap pendant le Grand Prix de Formule 1. Ce sont des engins, regardez pour vous par exemple, c'est des trucs de fou. Donc avec des roues qui font parfois 1 mètre de diamètre, 8 cm. Et ce concours est basé sur la voiture, qui va réaliser le 100 mètres le plus rapide et celle qui ira le plus loin. Il y a une quinzaine d'écoles d'ingénieurs, le Polytechnicum de Zurich, Milan, le MIT aux États-Unis, qui préparent des véhicules, et les 5 meilleurs seront invités à Monte-Carlo pendant le Grand Prix de Formule 1, le vendredi après-midi du Grand Prix de Formule 1, pour faire ce premier Grand Prix de Monaco de Mousetrap, à l'initiative de M. Marco Casiraghi, l'oncle de Pierre et d'Andrea, qui a trouvé ça génial et qui, en tant qu'ingénieur, s'est impliqué totalement dans ce projet. Et les règlements ont été réalisés par M. Tanganelli, qui est notre président de commission technique de l'Automobile Club de Monaco. Vous voyez qu'on avance. Également, nous avons un projet d'un Grand Prix qui pourrait avoir lieu en 2015 en même temps que le Grand Prix de Formule 1 électrique avec le Challenge European Solar, c'est-à-dire c'est des voitures de course 100% à énergie solaire. C'est aussi amusant. On avait fait tourner l'an dernier une voiture pendant 4 tours sur le circuit, il a même monté la Boulestan sans problème. Et donc il y a un projet d'organiser avec une dizaine de voitures le premier Grand Prix European Solar Challenge. Que vous dire d'autre? Ce que vous savez peut-être et pas forcément,
c'est que la Formule 1 est hybride à partir de 2014. Les Formule 1 modernes, les Formule 1 que vous allez découvrir avec le championnat du monde de Formule 1 qui débute à mi-mars, elles sont hybrides parce qu'il y a maintenant non plus un, mais 2 récupérateurs d'énergie qui vont donner 160 chevaux supplémentaires, qui faciliteront les dépassements. Il y a la récupération d'énergie cinétique, qu'on appelait le KERS, c'est-à-dire sur les freinages et les décélérations. Et cette année, comme les Formule 1 seront turbo, il y a un récupérateur d'énergie thermique sur le turbo qui donnera également 60 chevaux, 80 chevaux, donc il y a 2 fois 80 chevaux par récupération d'énergie. Ceci était donc un petit clin d'œil que je voulais vous dire. Et pour ne rien oublier, j'ai appris que le Yacht Club de Monaco organise également une coupe de bateaux solaires. Donc finalement, nous sommes tous dans le même bain, le bain du Yacht Club, le bain de l'Automobile Club, et ça me fait un grand plaisir d'être là parmi vous. Voilà. Merci Michel pour ce cours d'histoire illustré. Et comme je terminais, je préfère mettre un peu de gaieté. On voit bien que l'Automobile Club est aussi à la pointe de l'innovation. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, je peux vous confirmer qu'il y aura une compétition de bateaux solaires organisée par le Yacht Club, puisque j'étais présent à une présentation il y a quelques jours à peine, et qui se situera au mois de juillet, du 10 au 12 juillet. Donc une illustration de plus de l'originalité ou de la volonté de toutes les composantes de la société monégasque de développer au maximum les illustrations de ce que l'on peut avoir une transition énergétique en utilisant des énergies propres.